Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire des mini baguettes, des mini sandwichs farcis. Voilà, avec une pâte très tendre, très légère. Vous pouvez utiliser cette pâte pour toutes vos recettes à base de farce, n'importe quelle farce. Voilà, c'est une pâte vraiment magique. Voilà. Avant de passer à la recette, je vous invite à liker, partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Alors, pour cette recette, on a besoin de 600 g de farine. Donc, la farine, vous pouvez faire une petite quantité et diviser les ingrédients. Une cuillère à café de sel, pardon, une cuillère à café de levure chimique, 3 cuillères à soupe de lait en poudre, une cuillère de miel, de la levure boulangère 25 g, pardon, et 50 g de beurre à température de la pièce. Et de l'eau tiède, j'ai ici 600 millilitres. Voilà, on va verser donc tous les ingrédients. Vous pouvez utiliser du sucre, une cuillère à soupe de sucre à la place du miel. Alors, on forme un petit puits. On a déjà mis notre levure boulangère. Donc, on va commencer à faire fondre la levure. Voilà, comme on a l'habitude de faire. Voilà, et on rajoute de l'eau petit à petit jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte consistante comme une pâte à pain. Voilà, donc là vraiment fait une grande quantité, donc vous pouvez diviser les ingrédients. Alors voilà, donc une fois la pâte est ramassée avec de l'eau, on va mettre notre beurre, voilà, incorporer le beurre dedans et on va travailler la pâte jusqu'à ce que le beurre soit absorbé par la pâte. Voilà, on essaye de rentrer le beurre dans la pâte. Voilà, bon, si vous avez un robot, vous pouvez faire votre pâte dans le robot. Voilà, là, le beurre est bien rentré dans la pâte. Et voilà, on va couvrir, donc comme d'habitude, et on va attendre 1 heure à peu près, à 1 heure et demie. Voilà, on la couvre. Voilà, et là, on va commencer à préparer la pâte, donc la farce, pardon. Donc dans une poêle, on met de l'oignon, un petit peu d'huile et on fait revenir l'oignon dedans. Voilà, une fois que l'oignon est légèrement doré, on rajoute de la viande hachée. Donc cette recette, vous pouvez la faire au poulet, vous pouvez la faire au thon. Voilà ce que vous avez entre les mains. Vous pouvez la faire avec du poisson blanc. Voilà ce que vous voulez. Du fromage uniquement. Voilà. Voilà, donc une fois que la viande hachée est cuite, on rajoute l'équivalent de 2 cuillères à soupe de persil et des olives. Voilà, donc on voit bien que la pâte a bien gonflé, a doublé de volume. Donc voilà, je vais prendre la moitié, on va enlever l'air et on va travailler. Je vais prendre la moitié pour travailler avec et l'autre moitié on couvre jusqu'à ce qu'on ait fini la première moitié. Donc pour la farce, j'ai utilisé, donc on a préparé la farce de la viande hachée et j'ai à côté de la mozzarella râpée. Vous pouvez utiliser du fromage râpé ou des tranches de fromage, voilà comme vous voulez. Voilà, donc là on va couper notre pâte et on va former des boules de la taille d'un œuf, légèrement plus grand qu'un œuf. Voilà, donc je vous conseille vivement d'essayer cette pâte. Franchement, elle est superbe et elle est réussie du premier coup. Donc, elle est vraiment très légère. Une fois cuite, elle est moelleuse. Voilà, c'est une pâte que j'utilise pour toutes sortes de farces, de recettes farcies. Voilà, donc là,
On va étaler la pâte, pardon. Donc il ne faut pas étaler la pâte finement, donc il faut laisser un petit peu d'épaisseur à la pâte. Voilà. Voilà, donc on commence à étaler. Voilà, et là je vais utiliser une sauce à base de basilic. Donc vous pouvez utiliser même du ketchup, de la mayonnaise comme fond ou une sauce blanche. Voilà, comme vous voulez. Voilà, donc on met un fond de... Enfin, la première, la vidéo a été coupée. Donc voilà, on met un petit peu de sauce au fond. On met un peu de fromage. Et on met un peu de farce. Voilà. Et on remet un peu de fromage encore par-dessus. Et on ferme. Voilà, donc je vais vous montrer deux façons de fermer. Donc voilà, là c'est la première façon. Voilà, donc vous pincez bien les bords, voilà. Il faut bien les pincer et mettre voilà, mettre en bas enfin, la reliure, vous la mettez en bas. Voilà, la fermeture, vous la mettez en bas. Voilà, on la pose sur un plat qui va au four. Et je vais vous montrer une autre façon de fermer. Pour ma part, je préfère cette deuxième façon-là. Je vous conseille de faire cette deuxième façon. Voilà, donc il ne faut pas trop affiner la pâte. Voilà, il faut laisser un petit peu d'épaisseur, comme si c'est une pâte très légère qui gonfle bien au four et qui a un aspect léger. Donc il vaut mieux laisser un peu d'épaisseur. Voilà, donc voilà, donc on met un petit peu de sauce et un peu de farce, pardon, fromage et la farce. Voilà, donc là on va la fermer, voilà, comme ceci. On ne va pas rabattre les extrémités, donc on va la fermer comme ceci. Donc évitez de mettre la sauce sur les extrémités, voilà. Voilà, voilà, commencez à pincer comme ça tout au long. Voilà, et mettre voilà, la fermeture en bas. Comme ça, elle ne s'ouvre pas au four. Voilà. Moi, je préfère cette façon-là. Voilà, donc on continue jusqu'à ce qu'on ait terminé toute la quantité. Donc pour la farce, vous pouvez rajouter aussi des poivrons rouges, verts, orange aussi. Et vous pouvez aussi mettre des champignons. Voilà, ce que vous voulez comme légumes, comme viande aussi. Donc vous avez vraiment le choix. Voilà, donc une fois qu'on a terminé, on va les laisser encore reposer pendant un quart d'heure à 20 minutes à peu près. Comme ça, elles gonflent encore pour une deuxième fois. Voilà, et après, je vous dirai ce qu'il faut faire. Voilà, là, j'ai pris un œuf avec une cuillère à soupe de lait. Voilà, on mélange bien et on va badigeonner nos mini baguettes, mini sandwichs.
Voilà, et on va les saupoudrer de sésame, donc sésame blanc ou sésame doré ou du pavot, donc ce que vous voulez par-dessus. Vous pouvez les laisser comme ça, en nature. Voilà, le sésame leur donne vraiment un aspect, une belle, c'est une belle décoration. Voilà, ça donne une belle décoration, le sésame. Voilà, donc on saupoudre. Voilà, donc ici, à l'aide d'un couteau, on va essayer de couper, voilà, couper en biais, voilà, faire 3 traits. Voilà, couper en biais. Voilà, on fait juste 3 traits, même si ça coupe pas, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il y ait 3 traits en fait, comme décoration. Voilà, donc c'est pour ça que je vous ai dit de laisser un petit peu les mini sandwichs épais, enfin ne pas les étaler très très fins sur le plan de travail. Voilà. Donc on va les faire cuire à 250 degrés pendant 20 minutes à peu près. Voilà, une fois que nos mini sandwichs sont cuits, voilà, ça donne ça. Voilà, vraiment la pâte, voilà, comme je vous ai dit, elle est un aspect très léger, très aéré. Voilà, malgré la farce, ça reste quand même, voilà, c'est comme une pâte à brioche en fait. Alors qu'on a mis juste une cuillère à soupe de miel ou pas trop de sucre en fait, et ça reste salé. Voilà, donc je vais vous montrer, on va couper. Voilà, elles sont très très chaudes encore, j'ai pas... Voilà, donc voilà l'intérieur, elles sont très bien cuites, bien aérées. Voilà, avec une belle couleur dorée. Voilà, donc j'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker, à partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.